Oh, Sophie, Grégoire, bonjour. Sophie nous en a parlé dans le journal. Effectivement, il y avait une soirée foot européen. Oui, il y a eu pas mal de buts du côté du Real, du côté de Madrid, parce que le Real n'a pas beaucoup marqué, ils ont même perdu. Fois, ça a suffi. Voilà, mais ça suffit. Voilà, ils ont eu quand même chaud, ces Madrilènes. Et de son côté, le Bayern se qualifie sur un score vierge 0-0. Ils avaient gagné à l'aller. Je propose de regarder ce qui s'est passé hier soir. On va commencer donc direction Madrid tout de suite. À l'aller, les Madrilènes en blanc étaient rentrés de Turin avec une victoire 3-0. Hier soir, le club italien réalisait une fantastique remontée. Mandzukic ouvre le score dès la 2e minute et double la mise avant la pause. À la mi-temps, donc Turin est devant 2-0. À l'heure de jeu, le Français Blaise Matuidi permet aux Turinois de mener 3-0. C'est son premier but dans cette compétition cette saison. Alors si le score ne bouge pas à ce moment-là, il faudra des prolongations pour départager les deux équipes. Mais au bout du temps additionnel, l'incontournable Ronaldo marque un pénalty salvateur pour le Real. Son 120e but en Ligue des Champions. Madrid s'incline 3-1, mais est dans le dernier carré pour la 8e année consécutive. Un record. Ribéry et ses coéquipiers du Bayern, de leur côté, ont été muets à domicile face au FC Séville, mais qualifiés pour les demi-finales. 2-1 pour les Bavarois à l'aller, 0-0 hier soir. Le Bayern vise un 6e titre, le dernier date de 2013. Les deux autres qualifiés, rappelons-le, c'est l'AS Rome et Liverpool. Le tirage au sort aura lieu demain et les matchs les 24 et 25 avril. Puis hier soir, en dehors de votre anniversaire, j'ai oublié, pardon de vous souhaiter, il y avait du handball aussi. Oui, il y avait du handball avec Aix qui perd pour la première fois de la saison. Championnat de France et qui a battu Aix. Ce sont, regardez, les Toulousains que vous allez voir maintenant en blanc. Et c'est la première fois donc que les Aixois sont battus en 2018. Aix qui s'incline dans sa salle 30-29 et qui est à la 5e place du classement. Toulouse est 8e. Montpellier, dominateur de Tremblay hier soir, conserve la tête devant le PSG. Et Nantes. Du cyclisme avec la flèche Brabançonne. Départ de Louvain, arrivée à Overseas, 201 km. Victoire du Belge Tim Wellens, qui n'avait plus couru depuis Paris-Nice en mars, où il avait terminé 5e. C'est sa 3e victoire dans sa carrière. Et il a rendu hommage à son compatriote Michael Goulart, décédé dimanche sur le Paris-Roubaix. De la NBA avec San Antonio, Hongrie, que vous allez voir là, qui s'incline face à New Orleans. Les Pelicans, c'est l'équipe de New Orleans, l'emporte 122-98. Côté Spurs, 11 points pour Tony Parker, 3 pour son compatriote français l'Auvergne. Les Texans avaient remporté leurs 2 précédents matchs. 5e succès d'affilée pour la Nouvelle-Orléans. 5e à l'Ouest et San Antonio 7e. Et puis tout est question d'équilibre parfois. Oui, on va voir la slackline. De très belles images. C'est Je vous emmène magnifique, tout de suite aux Arcs en Savoie. Regardez, alors non pas pour skier, mais pour marcher sur une sangle souple. Highline, slackline, alors c'est quand c'est plus proche du sol, c'est la discipline en règle générale. La highline, c'est quand c'est en altitude comme ça. Sangle souple, donc tendue entre 2 points fixes. Le Winter Festi Slack, 6e édition, sur le secteur des 2 têtes, au-dessus des Arcs 1600, avec les meilleurs de la discipline. Image donc spectaculaire, un très beau spectacle, saisissant. Alors si vous débutez, pas la peine de faire ça aussi haut, vous pouvez faire ça à 1 mètre du sol. Entre 2 arbres. C'est déjà très bien, et surtout c'est très bon pour la proprioception. Et pour terminer, un peu plus au sud, à La Grave, dans les Hautes-Alpes, avec le mythique derby de la Meige. Rendez-vous incontournable et international multiglisse qui clôture la saison. Départ à 3550 mètres d'altitude, une descente de 1800 mètres. Le but du jeu, c'est que le premier à l'arrivée, quel que soit votre support de glisse. Et le meilleur a mis 6 minutes 5. Il s'appelle Charlie Roland. Première femme, Caroline Menet, elle a dévalé la piste en 7 minutes 20. Le dernier a quand même mis 3 heures. Et vous pouvez encore aller skier, il y a beaucoup de neige. Et la dernière station fermera le 8 mai. Merci Grégoire.